Xabi Alonso et le Real Madrid, c'est terminé, c'est finito, c'est mort, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Ce match nul de partout contre Elche, il signe l'arrêt de mort de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Alors je pense qu'il ne sera pas viré tout de suite, il ne sera pas viré dans les prochains jours, mais on a vu que c'est plus possible. C'est un troisième mauvais résultat de suite, mais le problème, c'est même pas forcément les résultats, c'est le contenu des matchs. Déjà, sa composition de départ, elle est super discutable. Son coaching en cours de match, il est mauvais. Son équipe, elle ne ressemble à rien. On ne sait pas à quoi elle veut jouer. C'est le néant. Et franchement, j'ai pas peur de dire que c'est pire que Carlo Ancelotti. C'est vraiment une énorme déception, ce Real Madrid de Xabi Alonso. Et en plus de ça, les joueurs l'ont lâché. Voilà, on savait qu'il y avait déjà des problèmes avec Vinicius, avec Bellingham, avec Valverde. Mais je pense que les joueurs du Real Madrid n'ont même pas vraiment envie de jouer pour Xabi Alonso. Bon, j'ai mis Kylian Mbappé en photo, mais lui, il n'est pas concerné a priori. Voilà, lui, apparemment, il est plutôt du côté d'Alonso. Mais je pense que la plupart des cadres, ils ont même pas vraiment envie de jouer avec Alonso comme entraîneur. Je pense qu'ils le respectent même pas. Donc il y a vraiment trois axes qui sont problématiques. D'abord, on a le fond de jeu qui est inexistant. Ensuite, on a les problèmes entre Alonso et ses joueurs. Et en trois, on a le coaching de Alonso qui est mauvais. Et en fait, je vois pas du tout comment la situation, elle pourrait s'améliorer. Alors le Real Madrid va sûrement gagner des matchs 1-0, 2-1 grâce à des exploits de Mbappé, de Vinicius s'il est en forme, etc. Voilà, le Real Madrid va pas perdre tous les matchs qui arrivent, va pas faire que des matchs nuls non plus. Mais je pense que la situation, elle est difficilement rattrapable. Je pense qu'il y a eu un truc qui s'est cassé définitivement et le Real Madrid ne pourra pas remonter la pente avec Xabi Alonso en tant qu'entraîneur. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi, est-ce que tu as toujours confiance en Xabi Alonso, oui ou non? Est-ce que tu es optimiste pour la suite ou est-ce que tu es pessimiste? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Mais c'est quoi cette conférence de presse de fou? Xabi Alonso était en conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre de demain face à l'Olympiakos. Il a parlé d'un potentiel licenciement à cause des joueurs. Non, sérieusement, regardez tout ce qui a été dit, c'est une dinguerie. Nous devons bien jouer demain, être concentrés après de récents mauvais résultats. Nous devons goûter à nouveau à la victoire. On lui a demandé quelle importance revêt la gestion humaine pour un entraîneur. Voici sa réponse. Elle est aussi importante que le travail tactique et le travail physique dans une équipe comme le Real Madrid. C'est absolument fondamental. Entraîner le Real est-il plus difficile que prévu? C'est comme prévu, difficile, avec de bons moments, de mauvais moments et tout ce qui va avec. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est un privilège d'être dans cette position, sincèrement. Cette situation n'est pas une première dans l'histoire du Real Madrid. J'ai vu des choses similaires à l'arrivée de Mourinho et Ancelotti ici. Ces joueurs sont-ils difficiles à gérer? J'ai côtoyé beaucoup de joueurs de haut niveau qui sont de grands professionnels très exigeants, très confiants. Cela arrive dans un club comme le Real Madrid et il faut s'y adapter. Les gens disent que le Real Madrid est une équipe de joueurs et non une équipe d'entraîneurs. Voici sa réponse. Dans n'importe quelle équipe, le plus important ce sont les joueurs, pas l'entraîneur. Le rôle de l'entraîneur est uniquement d'aider les joueurs à mieux performer. Est-ce que Xabi Alonso pense que les joueurs ont la capacité de licencier un entraîneur? Écoutez bien sa réponse. Je ne vais pas parler de ça car j'ai beaucoup de respect pour mes joueurs. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur les bruits extérieurs, nous devons nous concentrer sur notre travail, sur nos performances, sur nos relations dans le vestiaire, sur les objectifs que nous essayons d'atteindre ensemble. Nous ne nous laisserons pas distraire par des rumeurs comme les joueurs essayent de renvoyer l'entraîneur. L'Olympiakos est une très bonne équipe, je les suis parce que j'ai énormément de respect pour leur entraîneur Mendy Libar. C'est un excellent entraîneur, il joue un football formidable, très intense et créatif. Le Real Madrid n'a remporté aucune victoire en 9 matchs en Grèce. Il y a une première fois à tout. Je vous avoue que la stat à m'étonne, j'étais même pas au courant. Et concernant les rumeurs de licenciement qui tournent autour de Xabi Alonso, il a répondu: je ne pense qu'à ce qui se passe sur le terrain et sur le terrain d'entraînement. C'est tout, le reste m'est égal. Je crois que tout va s'améliorer au niveau des relations, du football et des performances, des résultats, tout. Aucun d'entre nous n'est satisfait de la situation actuelle, mais c'est un processus et nous travaillons à l'améliorer. Oui, travailler avec des joueurs légendaires quand j'étais joueur m'a certainement aidé à mieux gérer les relations maintenant. J'ai parlé au président Florentino ce matin, il y a une bonne relation et un contact régulier. On lui a demandé s'il arrivera à mettre en œuvre son style de jeu. Il a dit: ces choses prennent du temps, nous y travaillons. Et concernant son message qui ne passerait pas avec les joueurs, voici sa réponse. Non, pas du tout, je pense que les joueurs comprennent bien les instructions. Waouh, elle était très longue cette conférence de presse d'avant-match. Xabi Alonso a des choses à dire, Xabi Alonso est dans la tourmente, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette conférence de presse. Alors là, on est foutu. Il manquait plus que ça. Pendant qu'on apprenait que Nico passe sur
serait sur le point de faire son retour au Real Madrid dès cet hiver et que le Real Madrid a déjà activé sa clause de rachat. On apprenait également par le média Marca que le Real Madrid soutient à 100% son entraîneur qui est Xabi Alonso. Le club maintient sa confiance en lui et affirme qu'il est le leader du projet. Et concernant Nico Paz qui serait sur le point de faire son retour au Real Madrid dès janvier, beaucoup de gens se demandent comment ça se fait que le meilleur buteur et le meilleur passeur de Serie A quitte Como pour venir au Real Madrid et s'asseoir au banc. Même moi qui vous parle là, je comprends pas. Je sais qu'il a largement sa place, mais dans un Real Madrid dirigé par Xabi Alonso, ça va pas être évident. Et en plus de ça, son poste est bouché. Il y a déjà Arda Güler, il y a aussi un Jude Bellingham qui est là. Après, c'est vrai que lui au milieu, comparé à un Arda Güler, il est assez complet. Il est capable de jouer à presque tous les postes du milieu. Et ce qui est bien, c'est que c'est également un gros buteur. La preuve, en ce début de saison en Serie A, il a 5 buts et 4 passes D. Il ne fait mieux que lui. Et moi, j'ai juste envie de dire, si lui il fait son retour au Real Madrid, Jude Bellingham, fais attention à toi. Ah oui, t'as intérêt à te réveiller parce que lui, c'est l'enfant de la maison. Et vous avez à peu près le même âge. Et il est autant complet que toi. Tout ça, c'est bien beau, mais pendant que le vestiaire du Real Madrid est en feu, on vient également d'apprendre que Thibaut Courtois, voilà, demain, il sera pas disponible. Il va pas jouer face à l'Olympiakos. Et vous allez me demander pourquoi. Il a la diarrhée. Officiel, Thibaut Courtois souffre d'une gastro-entérite. Encore la gastro-entérite. Le portier belge a quitté l'entraînement plus tôt que prévu. Tu m'étonnes. La diarrhée, c'est pas l'ami de quelqu'un. Quand il dit A, c'est A. Et on nous dit qu'il ne devrait probablement pas faire le voyage avec l'équipe pour le match face à l'Olympiakos demain. Ça fait combien de temps je vous ai dit de changer le cuisinier du Real Madrid? T'as un envoyé du Barça? Franchement, depuis Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde, fallait changer. Quoi? Alors ça, personne s'y attendait. Kylian Mbappé vient de confirmer en interview que plus rien ne va dans le vestiaire du Real Madrid. Tout a commencé avec Xabi Alonso aujourd'hui en conférence de presse. Il y a un journaliste qui l'a demandé est-ce que lui il pense que les joueurs ont assez de pouvoir pour faire partir un entraîneur. Déjà à partir du moment où les journalistes commencent à te poser ce genre de questions là, remets-toi directement en question. Le gars il a répondu si je pense que les joueurs ont le pouvoir de faire virer un entraîneur, je ne vais pas parler de ça car j'ai beaucoup de respect pour mes joueurs, bien sûr. Quand t'as beaucoup de respect pour tes joueurs, on demandera à Vinicius pour nous confirmer. Et on l'a demandé ensuite est-ce que son message n'atteint pas les joueurs. Il a tout simplement répondu non pas du tout, je pense que les joueurs comprennent bien les consignes. Que Vinicius dise on dirait qu'on ne veut pas gagner, en référence à ce que Vinicius a dit lors du match avant la trêve internationale. Il dit que Vinicius dise on dirait qu'on ne veut pas gagner et que Kylian Mbappé dise on doit presser haut. C'est un comportement normal sur le terrain, ces choses-là arrivent. Pour moi sur ce côté-là, il n'a pas mal pris ce que Vinicius a dit ni ce que Kylian Mbappé a dit. Et en parlant de Kylian Mbappé, comme on a pu le voir hier, à la fin du match, il a insulté l'arbitre, étant donné qu'il voulait beaucoup plus de temps additionnel. Il aurait lâché à 3 reprises à l'arbitre, sale lisez vous-même. Et malheureusement pour lui là, on vient d'apprendre qu'il pourrait écoper d'une sanction. Et en plus de ça, lors d'une interview, un journaliste l'a demandé comment va l'équipe. D'un coup, le visage de Kylian Mbappé s'est métamorphosé. Regardez vous-même sa réaction. Ça veut tout dire. Avec tout ce qui se passe autour de Xabi Alonso, Vinicius qui veut pas prolonger. Vous n'allez pas nous faire croire que tout va bien dans le vestiaire, non? Vinicius c'est fou. Non, il a voulu régler ça à sa manière. C'était tellement hard, il lui a dit tu veux rentrer, bah viens. Le petit pont était tellement hard que je crois en plus c'est les réactions que ça a sollicité. Ils étaient tous tellement choc-barres que derrière Xabi Alonso, il a joué la carte de la folie. D'un coup il a pris le ballon, il s'est mis à jongler. Mais les gars, est-ce qu'on se rend compte de l'ampleur que ça prend? Puisqu'on nous répète encore ce matin que plusieurs joueurs du Real Madrid sont mécontents de Xabi Alonso concernant certaines de ses idées tactiques et gestion. Et bien évidemment, on nous répète que les seuls joueurs qui sont d'accord avec lui sont Huijsen, Carreras, Courtois, Güler et Mbappé. Dites-vous qu'une source proche de plusieurs joueurs de l'équipe a déclaré cette équipe est un désastre. Où est-ce qu'on va? Et comme si ça suffisait pas, Thibaut Courtois est blessé, on l'a annoncé ce matin. Huijsen ne s'est pas entraîné, il va lui aussi passer des tests. J'en dirais que la seule bonne nouvelle qui nous vient ce matin, c'est que c'est officiel, Nico Paz a dit oui au Real Madrid pour un retour, donc ça sera pour l'été 2026. Mais si c'est dans cet état les gars, dans l'équipe dans cet état, j'en dirais que ça servira à quoi au final? Vivement que tout s'arrange, vivement qu'on arrive à savoir ce qui va se passer avec Vinicius. Ça commence à devenir balourd, ça commence à devenir un calvaire, ça me fait mal de voir le Real Madrid comme ça. C'est pas normal qu'ils sont autant divisés entre eux. Ici, il y a tous les éléments pour dire ce qui va pas au Real Madrid. Les gars, on va parler réellement, on va prendre notre temps et on va dire ce qui va pas. Poste par poste, au poste de gardien, il n'y a pas de souci les gars. On peut le dire, Courtois ligne 1, ça assure. En défense centrale, les gars, les soucis commencent déjà ici. Ils commencent déjà. Comment Militao, Asensio, Alaba, Huijsen, Rudiger, t'as ça en défense centrale, t'arrives jamais à en aligner 2 de suite à cause des blessures. Alaba ne jouera plus au foot, il est tout le temps blessé les gars, lui on peut déjà faire une croix dessus. Asensio est un jeune de la Castilla, il manque d'expérience etc. Mais quand même il est solide je trouve. Militao a fait un retour inespéré des 2 ligaments croisés, franchement je l'attendais jamais à ce niveau-là. Rudiger pareil, depuis 1 an il enchaîne les blessures, il est plus trop dispo, il joue tout le temps sous blessure. Et Huijsen s'est blessé au dernier match. Autant vous dire les gars, sur toute la ligne de défenseur central, il n'y a que Asensio qui est frais et dispo. C'est simple, déjà premier problème. Défenseur droit, Trent Alexander-Arnold, Carvajal. Le meilleur, c'est Valverde. Ça, c'est un vrai problème, les gars. Carvajal, il est bon, mais les gars, il commence à être âgé, il faut penser à le remplacer. Trent Alexander-Arnold, c'est un défenseur droit qui ne sait pas défendre, mais par contre, balle au pied, il est exceptionnel.
À gauche, on a Ferland Mendy porté disparu depuis 6 à 8 mois. Fran Garcia qui ne joue plus. La dernière fois qu'il a joué, c'est pour faire piston gauche. Et encore, il a joué 20 minutes cette saison. Carreras qui fait le taf et qui est notre défenseur gauche. Faut pas qu'il se blesse, sinon on est cuit. Problème principal du Real Madrid. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Ceballos, Güler, Valverde. On va faire vite et concis. Ceballos, pas le niveau pour le Real Madrid. Bellingham est devenu un attaquant. Camavinga et Tchouaméni. Camavinga est inconstant, rongé par les blessures. Tchouaméni n'a pas la technique balle au pied pour être au Real Madrid, ou alors il faut l'accompagner d'une bonne technique pendant que lui est devant la défense. À côté, on a Arda Güler, le seul qui peut apporter la technique, sauf qu'en fait, son poste, c'est numéro 10 et c'est là qu'il est le meilleur. Valverde, box to box, aucune technique balle au pied, ne comptez pas sur lui. Voilà, il nous manque quelqu'un qui peut mettre le tempo, il nous manque un Toni Kroos, il nous manque un Vitinha, il nous manque un joueur comme ça, un Pedri, un De Jong. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un joueur comme ça. Tous les clubs l'ont trouvé, mais nous, on n'arrive pas à le trouver. Ça va finir, on va le payer 250 millions, alors que les autres arrivent à aller au Portugal, prendre un joueur 25 millions, un an plus tard, c'est un crack. Pourquoi le Real n'y arrive pas? Premier souci du milieu de terrain. Deuxième souci du milieu de terrain. Camavinga, ça fait 1 an, il est quasiment plus disponible. Arda Güler souhaite jouer numéro 10, mais Bellingham souhaite jouer numéro 10. Même profil, que faire? Ceballos est clairement la roue de secours de la roue de secours. Et Valverde est meilleur en tant que latéral droit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce milieu, les gars? Je me pose des questions. Ensuite, en attaque, on a Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Les trois ont le même profil. Rodrigo doit être tout derrière et de rentrer qu'en cas d'extrême urgence. Vinicius à son poste à gauche. Mbappé s'habitue au poste de numéro 9, même si ce n'est pas un 9, on continue à le dire. Mastantuono, progression, 18 ans, top. Brahim ne progressera plus, les gars. C'est pas un titulaire du Real Madrid. Il n'a pas le niveau, même s'il peut faire des bonnes entrées. Verdict, Hendrik et Gonzalo doivent rentrer plus souvent à la place de numéro 9, c'est-à-dire qu'on décale Mbappé sur le côté. Quand Mastantuono n'est pas là, quand Mastantuono sort, on met Mbappé sur le côté ou Mbappé qui tourne autour du numéro 9. Ça peut être intéressant. Vinicius à son poste à gauche et Rodrigo n'est là qu'en cas d'urgence. Voilà les gars ce qui manque dans l'effectif. Il est très mal construit. On ne pourra pas aller très loin pour moi en Ligue des Champions. Peut-être qu'en Espagne on peut faire quelque chose, mais avec cet effectif-là, les gars, il manque beaucoup de joueurs à des postes clés. Les Madridistas, comme vous le savez, le Real Madrid affronte l'Olympiakos demain en Ligue des Champions. Et qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse d'avant-match de Xabi Alonso. Conférence de presse que je vais essayer de vous résumer dans cette vidéo. Il a abordé quelques points intéressants et on voit clairement que ce mec-là, il maîtrise beaucoup la communication. Mais bref. Donc au passage, pour tous ceux qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, il nous dit, nous devons bien jouer, rester concentrés, c'est un match important pour la table. Nous avons besoin d'un bon match pour goûter à nouveau à la victoire. Là-dessus, pas de souci, totalement d'accord avec lui, on passe à la suite. Ensuite, on lui demande quelle importance revêt la gestion humaine pour un entraîneur et il répond, elle est aussi importante que le travail tactique et le travail physique. Dans une équipe comme le Real Madrid, c'est absolument fondamental. Ça prouve qu'il se rend quand même compte que la gestion humaine reste importante dans un vestiaire comme celui du Real Madrid. Après, gérer un vestiaire comme celui du Real Madrid n'a jamais été évident. Ensuite, on lui demande, entraîner le Real Madrid est-il plus difficile que prévu et il répond, c'est comme prévu, difficile, avec des bons comme des mauvais moments et tout ce qui va avec. J'y prends vraiment beaucoup de plaisir, c'est un privilège d'être dans cette position sincèrement. Moi, je peux rien dire par rapport à ça, parce que je n'ai jamais été entraîneur du Real. Dans tous les cas, il peut pas dire le contraire. Ensuite, il dit, cette situation n'est pas une première dans l'histoire du Real. J'ai vu des choses similaires arriver à Mourinho et à Ancelotti ici, en parlant de toute la polémique qu'il y a actuellement autour de ce qui se passe dans le vestiaire et tout. Et on lui demande, ces joueurs sont-ils difficiles à gérer? Et il répond, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs de haut niveau qui sont de grands professionnels, très exigeants, très confiants. Cela arrive dans un club comme le Real Madrid et il faut s'y adapter. On te laisse gérer tranquille, on verra les résultats plus tard, mais bon. Est-ce que je pense que les joueurs ont la capacité de licencier un entraîneur? Et il répond, je ne veux pas parler de ça car j'ai beaucoup de respect pour mes joueurs. Il a réussi à trouver le moyen de détourner la question. Mais c'est bien, on voit qu'il arrive à bien communiquer, il détourne bien les questions bizarres là qui peuvent créer des polémiques. Et comme il l'a dit, il a beaucoup de respect pour ses joueurs, donc ça ne sert à rien d'aborder ce sujet-là. Ensuite, il dit, nous ne pouvons pas nous concentrer sur les bruits extérieurs, nous devons nous concentrer sur notre travail, sur nos performances, sur nos relations dans le vestiaire, sur les objectifs que nous essayons d'atteindre ensemble. Nous ne nous laisserons pas distraire par des rumeurs comme les joueurs essaient de renvoyer l'entraîneur. Bon, c'est bien, faut rester concentré. Mais si lui-même, il ose dire, nous devons nous concentrer sur les performances, sur nos relations dans le vestiaire, moi, je pense que ça veut dire que oui, on sait clairement qu'il y a un problème dans le vestiaire et potentiellement, il est en train de travailler dessus. Ensuite, on lui dit des rumeurs selon lesquelles je pourrais être licencié et il dit, je ne pense qu'à ce qui se passe sur le terrain d'entraînement et sur le terrain, c'est tout. Et il a raison de pas rentrer dans cette discussion farfelue là. Ensuite, il dit, oui, travailler avec des légendes quand j'étais joueur m'a certainement aidé à mieux gérer les relations maintenant. J'ai parlé au président Florentino ce matin. Je parle régulièrement à JS et José Ángel Jiménez, je crois. Il y a une bonne relation et un contact régulier. Et pour finir, il dit, mon message n'atteint pas les joueurs. Non, pas du tout. Je pense que les joueurs comprennent bien les instructions. Fini qui dit, on dirait qu'on ne veut pas gagner. Et Mbappé qui dit, il faut presser plus haut. C'est un comportement normal sur le terrain. Ce genre de choses arrive. D'un côté, il a raison. Mais de l'autre côté, dire que les joueurs comprennent ces instructions. Ah, Xabi Alonso, doucement.
Mais bref, on voit clairement qu'il essaye de, voilà, il veut pas remettre la sauce de l'huile au feu. Il ne jette pas ses joueurs en pâturage aux médias. Et moi, je pense que derrière, il essaie de travailler quand même un truc pour pouvoir améliorer cette relation dans les vestiaires qui pose problème aujourd'hui. On ne sait pas si ça fonctionnera ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de la conférence de presse de Xabi Alonso dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les Madridistas, ça fait un petit moment qu'on parle tous des problèmes qu'on a actuellement au Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit que je vais proposer une solution. Même si je sais qu'Alonso ne va pas l'avoir cette vidéo. Mais dites-vous, ça m'a quand même fait plaisir de vous concocter une compo. Compo qui, pour moi, pourrait régler une bonne partie de nos problèmes. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors les amis, au lieu de partir sur une défense à 3, ce que beaucoup demandent depuis le début, moi j'ai proposé un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 qui peut satisfaire pas mal de joueurs et qui pourrait même coller aux qualités des joueurs qu'on a. Pour commencer au goal, on a Thibaut Courtois. La paire défensive, Militao-Dinausen, mais pour ceux qui ont un problème avec Dinausen, vous pouvez mettre Raúl Asensio, ça passe aussi. En latéral droit, on aura Trent Alexander-Arnold ou Valverde, parce que pour moi, Valverde au milieu de terrain, c'est fini. En latéral gauche, Alvaro Carreras, qui bizarrement, il est nul depuis que l'équipe, en gros, elle est nulle. Mais sinon, il était bien en début de saison. Et l'une des raisons pour laquelle je refusais d'opter pour une défense à 3, c'est parce que nos deux latéraux ne sont pas des vrais pistons. Trent Alexander-Arnold à Liverpool a toujours été latéral. Et Alvaro Carreras à Benfica, c'était un latéral aussi. Même s'il a des qualités pour jouer piston. Maintenant, on va passer à notre milieu de terrain. Dans mon double pivot, je mets Tchouaméni et Bellingham. Tchouaméni qui aura le rôle de 6, à vocation un peu plus défensive. Non, on dit une vocation défensive. Jude Bellingham sera un tout petit peu le box-to-box. Un peu le rôle de 8, quoi. Rôle pour moi qu'il maîtrise à merveille, parce qu'il l'a fait à Dortmund. Et ça ne l'empêchera pas d'avoir du dépassement de fonction. Parce que pour certains, quand on met un joueur quelque part, pour vous, c'est qu'il ne bouge plus. Il peut bouger, il peut faire du dépassement de fonction. Mais il faut qu'il comprenne que la tactique demande à ce qu'il couvre une zone. En 10, on met Arda Güler, parce que pour moi, il a les qualités pour jouer en 10. Et c'est d'ailleurs à ce poste-là qu'il excelle. Arda Güler doit être régulièrement au contact des attaquants. En ailier gauche, je mets Vinicius Junior, parce que pour moi, Vinicius Junior sur le côté gauche, ça ne bouge pas. En ailier droit, je mets Kylian Mbappé et en 9, je mets Gonzalo Garcia. Là, il n'y a pas sa photo parce que sa tête n'est pas disponible sur l'application. Mais Gonzalo Garcia, pour moi, en 9 tous les jours. Parce que dans cette équipe, on a besoin d'un point de fixation. Et Kylian Mbappé à droite, parce qu'en vrai, il a déjà joué à droite. Et même quand on le voit jouer en 9, il fait encore des appels d'ailier. Il ne fait pas des appels de 9. Donc, quitte à faire des appels d'ailier en 9, va me faire les appels d'ailier là sur l'aile droite. L'aile droite qu'il connaît bien parce qu'il y a joué au Paris Saint-Germain. Mais la seule question que je me pose par contre, les replis défensifs entre Mbappé, qui défend très peu, et Trent Alexander-Arnold, qui se fait laver par des ailiers qui sont forts techniquement, faut trouver une solution. Après, faut voir, Tchouaméni peut venir combler un peu ce truc-là. Bellingham, il est athlétique, donc ça, en vrai, on peut trouver une solution. Mais pour moi, cette compo-là pourrait résoudre une bonne partie de nos problèmes. Bellingham pourrait apporter énormément dans le tempo du jeu, vraiment dans la gestion. On aurait énormément de récupération derrière et Jude Bellingham s'occupe de la transition. Et Arda Güler qui sert les attaquants un peu, voilà quoi, c'est clean. Et je ne sais pas pourquoi Alonso n'essaye pas ça. Déjà, vous dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi de cette compo? Qu'est-ce que vous auriez changé? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars? Abonnez-vous. Un joueur du Real Madrid veut partir à cause de Xabi Alonso. Il a dit aux dirigeants qu'il partirait si Alonso reste. On va voir ça tout de suite. Allez, nouvelle information, Mercato Real Madrid. Et cette fois, on va parler d'un joueur qui ne souhaite pas prolonger son contrat. Il souhaite partir si Xabi Alonso est toujours entraîneur. Ce joueur, c'est Vinicius Junior. Vous savez qu'il est en pleine négociation pour prolonger son contrat. Son contrat actuel expire en 2027. Et comme il ne s'entend pas avec Xabi Alonso, eh bien, pour l'instant, il ne souhaite pas prolonger. Je vous mets la source, c'est le journal The Athletic, donc qui est un média très très sérieux, qui explique tout simplement que Vinicius Junior a déjà dit au Real Madrid qu'il ne prolongera pas tant qu'il ne s'entendra pas avec Alonso. Et si on lit un peu entre les lignes, Vinicius Junior, ce qu'il a dit au Real Madrid, c'est clairement, vous devez faire un choix, c'est soit moi, soit Alonso. Voilà, donc soit Vinicius Junior, soit Alonso, le Real Madrid doit décider. Donc voilà, c'est quand même une situation complexe à gérer pour la direction du Real Madrid. Et en vrai, même pour faire un choix, c'est compliqué parce que Vinicius, en ce moment, il est mauvais et l'équipe de Xabi Alonso, elle est mauvaise. Donc ce sont deux hommes qui sont sur des dynamiques plutôt négatives. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, d'ailleurs, dis-moi qui tu choisis entre Vinicius Junior et Xabi Alonso. Est-ce que tu préfères garder Vinicius et que Alonso parte ou que Vinicius parte et Alonso reste? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Voici les 4 joueurs coupables des mauvais résultats du Real Madrid selon la presse madrilène. On va voir ça tout de suite. Les médias madrilènes, ils sont super chauds, ils tirent sur tout le monde, sur Xabi Alonso en premier forcément. C'est vraiment le coach madrilène qui est considéré comme le principal coupable des mauvais résultats. Mais il y a aussi plusieurs joueurs qui se font tacler. On a d'abord Dean Huijsen qui est plutôt fébrile en défense centrale.
Trent Alexander-Arnold, alors c'est vrai qu'il apporte offensivement, même s'il perd beaucoup de ballons, mais défensivement, c'est vraiment moyen. Rodrigo, 29 matchs sans marquer de but, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Et enfin, Vinicius Junior. Donc ces 4 joueurs sont les pires joueurs de l'équipe en ce moment selon la presse madrilène et les responsables de ces 3 mauvais résultats de suite. Je répète, c'est quand même Xabi Alonso qui se fait le plus critiquer, mais du côté des joueurs, ce sont ces 4 joueurs qui prennent le plus cher dans les médias. Et je précise que c'est pas forcément mon avis, mais c'est ce que pense la presse madrilène. Voilà, j'ai regardé Marca, j'ai regardé AS, j'ai regardé la Cadena Ser, j'ai regardé un peu le Chiringuito, et ce sont ces 4 noms qui reviennent le plus. Donc voilà, Huyson, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Junior et Rodrigo sont les joueurs coupables des mauvais résultats du Real Madrid. Et toi, si t'es madrilène, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu rajouterais des joueurs? Est-ce que tu enlèverais des joueurs? Bref, dis-moi ton commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des madrilènes, je t'invite à t'abonner. Il y a 6 joueurs du Real Madrid qui sont contre Xabi Alonso et qui veulent qu'il parte. Et il y a 5 joueurs qui sont pour Xabi Alonso. On va voir ça tout de suite. Allez, encore une vidéo sur ce qui se passe en ce moment au Real Madrid. Vous savez que c'est un peu compliqué dans le vestiaire avec pas mal de joueurs importants qui sont contre Xabi Alonso. Et la Cadena Cope, qui est une radio espagnole, vient de dévoiler la liste des joueurs qui sont pro Alonso, donc en faveur du coach, et la liste de ceux qui sont contre lui. Donc dans la liste des joueurs qui sont contre Alonso, on a Vinicius Junior, bon c'est pas surprenant, Fede Valverde, pareil, j'ai fait une vidéo dessus, Rodrigo Goes, pareil, pas surprenant. Par contre, on a Brahim Diaz, les mecs. On a Hendrik aussi, bon, c'est un peu normal vu qu'il joue pas. Et Ferland Mendy, voilà, on sait pas trop ce qu'il fait là, mais Ferland Mendy fait partie des joueurs qui sont contre Alonso, visiblement. Et les joueurs qui sont pour Xabi Alonso, donc on a Dean Huyson, Alvaro Carreras, donc des joueurs qui sont arrivés récemment, Thibaut Courtois, Arda Güler et Kylian Mbappé. Donc, contrairement à ce que pense beaucoup de monde, Kylian Mbappé, pour l'instant, il n'est pas impliqué dans des problèmes de guerre dans le vestiaire. Donc voilà, c'était une vidéo pour faire un petit état des lieux sur ce qui se passe dans le vestiaire du Real Madrid, qui soutient Xabi Alonso et qui est contre Xabi Alonso. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires de quel côté tu te ranges. Est-ce que tu es pro Alonso ou est-ce que tu es anti Alonso? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, je t'invite à t'abonner. Très grosse info, Mercato Real Madrid qui vient de tomber et si t'es fan du Real Madrid, ça devrait te remonter un peu le moral. On va voir ça tout de suite. Ces derniers jours, ils sont pas faciles à vivre si t'es supporter du Real Madrid avec les mauvais résultats, avec Xabi Alonso, avec les problèmes dans le vestiaire. Mais là, la presse argentine vient de dévoiler une très grosse information. Ça concerne Nico Paz, le milieu de terrain offensif argentin. Vous savez que le Real Madrid veut le faire revenir. Mais l'information, c'est que le Real Madrid veut le faire revenir dès le mois de janvier et non l'été prochain. Je vous mets la source, c'est Gaston Edul, c'est peut-être le journaliste argentin le plus fiable. Il a dit que Nico Paz est très proche de revenir au Real Madrid. L'option de rachat plutôt, va être activée lors de ce mercato hivernal. Donc, selon ces informations, en janvier, le Real Madrid lèvera l'option de rachat de Nico Paz. Il me semble qu'elle est de 12 millions d'euros. C'est entre 10 et 12 millions d'euros. Donc, c'est pas grand chose vu son niveau. Et donc, Nico Paz rejoindra le Real Madrid en janvier. Alors que normalement, le Real Madrid n'a pas vraiment l'habitude de recruter au mercato hivernal. Donc voilà, ça va déjà être un premier gros renfort pour le Real Madrid et pour Xabi Alonso s'il est encore là en janvier. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Nico Paz peut être titulaire dès son arrivée au Real Madrid? Oui ou non? Dis-moi toi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, je t'invite à t'abonner. Voici le joueur du Real Madrid qui fout le bordel en interne, qui a le pire comportement et c'est sûrement pas celui auquel tu penses. On va voir ça tout de suite. Ça fait quelques jours que tous les médias espagnols confirment qu'il y a des problèmes entre pas mal de joueurs de l'effectif et Xabi Alonso. C'est simple, la relation elle est très tendue et le courant ne passe pas entre les deux parties. Et il y a un joueur en particulier qui est très problématique. Ce joueur c'est Fede Valverde, je sais que tu t'attendais sûrement à ce que ça parle de Vinicius, de Rodrigo ou même de Mbappé. Mais non, le joueur qui pose problème en ce moment en interne au Real Madrid, en tout cas à Xabi Alonso, c'est l'Uruguayen. Donc voilà, d'abord, je te mets la source, c'est la Cadena Ser, donc qui est une radio très sérieuse en Espagne.
Et c'est marrant parce que ce que dit la Cadena Ser, c'est que Valverde pense qu'il est Toni Kroos et Xabi ne le voit même pas comme un milieu de terrain. Donc d'abord, il y a un problème sportif, c'est que pour Xabi Alonso, Valverde n'a tout simplement pas le niveau pour être un milieu de terrain titulaire au Real Madrid. Et Valverde, lui, il se prend pour un très grand milieu. Et en plus de ça, il y a aussi le problème de comportement. Voilà, Valverde, il ne se donne pas à fond à l'entraînement. Il a refusé certaines consignes de Xabi Alonso. Dans certains matchs, il a refusé de s'échauffer. Bref, il a un comportement qui n'est pas l'idéal. Et d'autres journalistes comme Iñaki Angulo, par exemple, vous le connaissez sûrement si vous suivez l'actu du Real Madrid, ont confirmé qu'en gros, pour résumer, il a vraiment un comportement de starlet. Donc voilà, c'est quand même un peu surprenant vu de l'extérieur, en tout cas, vu que c'est un joueur qui a toujours fait l'unanimité. À Madrid, il n'y a jamais eu de problème de comportement avec lui avant, mais cette saison, il pose problème. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce que le Real Madrid doit se débarrasser de Valverde, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire, et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner.